Pour en revenir sur l'actualité du club, nous allons bien sûr commencer par rebondir sur la prolongation de contrat de Bruno Fernandes. Alors pour moi, sincèrement, je vous dirais qu'il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est qu'à l'heure actuelle, Bruno Fernandes touche aux alentours de 240 000 livres par semaine. Cela signifie donc qu'il touche moins que Mason Mount, qui lui est à 300 000 livres par semaine alors qu'il vient d'arriver. Cela signifie également qu'il touche moins que Rashford, qui lui est à 350 000 livres par semaine alors que derrière, il te fait une saison in, une saison out. Il touche également moins que Casemiro, qui lui aussi est à 350 000 livres par semaine, alors qu'encore une fois, il vient d'arriver. Et enfin, il touche encore une fois moins que Jadon Sancho, qui lui aussi est à 350 000 livres par semaine. Quand on regarde bien, Bruno Fernandes, mine de rien, ça fait 5 ans qu'il est là. C'est un joueur qui est assez impactant, en tout cas en termes de statistiques. Il a toujours répondu présent, il est là. Donc aujourd'hui, c'est le capitaine, c'est le leader. Je trouve ça un peu inconcevable du fait qu'aujourd'hui, il touche moins que Mason Mount alors que celui-ci vient juste d'arriver, qu'il touche moins que Jadon Sancho alors que jusque-là, il nous a pas fait une saison pleine, Rashford qui te fait une saison in et une saison out, et enfin Casemiro aussi qui est vieillissant alors qu'il vient d'arriver. Donc, sur cet aspect-là, je suis d'accord avec vous. Quand on regarde les statistiques globalement, Bruno Fernandes, c'est quand même quelqu'un qui a été présent lors de ces 5 dernières saisons. C'est un joueur impactant, influent, leader, capitaine. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si lui, on lui donne un nouveau contrat, on parle autour de 360-370 000 livres par semaine. Donc conclusion, il va devenir le joueur le mieux payé du club. Donc si aujourd'hui, c'est Bruno Fernandes, le joueur le mieux payé du club, tout nouveau joueur qui va arriver et qui va nous dire « j'ai besoin que vous matchiez mon salaire à celui de Bruno », on va simplement lui répondre « bah écoute, Bruno Fernandes, ça fait 5 ans qu'il était là avant d'avoir le contrat qu'il a aujourd'hui. Il a répondu présent chaque année. Il nous a montré qu'est-ce qu'il avait dans le ventre. Donc aujourd'hui, si tu veux matcher son salaire, il va falloir que toi aussi tu commences par la petite porte et que derrière tu finisses par grandir. » Donc ça, je me dis que c'est un excellent point. Quelque part, franchement, on peut dire qu'il l'aura mérité. Et encore une fois, c'est un joueur assez décisif. Donc je comprends le fait qu'on souhaite le prolonger, qu'on souhaite le garder et que derrière, on lui propose donc le meilleur contrat du club. Maintenant, la deuxième façon de voir les choses, c'est encore une fois, comment est-ce que Ten Hag, notre coach, souhaite jouer. La dernière fois, j'avais pris l'exemple de Zubimendi et d'Ugarte. Quand Ten Hag est arrivé, il nous a dit « je veux De Jong ». Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un excellent dans la relance. C'est le premier détonateur. De Jong. Et quand on regarde, d'après mon analyse, un Zubimendi se rapprocherait beaucoup plus du style de De Jong qu'un Ugarte. Un Ugarte se rapprochait selon moi du style de Casemiro, donc genre je vais aller bam 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 bam. Donc pour moi, si à la base quand il est arrivé, il voulait coûte que coûte De Jong, c'est que forcément derrière, cela avait un impact sur son jeu. Et c'est la raison pour laquelle moi je vous ai dit aujourd'hui, je préférais largement un Zubimendi, non pas par rapport aux compétences ou par rapport aux qualités des joueurs, qui sont totalement différentes, mais surtout par rapport à la vision du coach. Ce qui m'amène à vous dire par rapport à Bruno Fernandes. Aujourd'hui, moi, ce que je vois en Bruno Fernandes, c'est un joueur extrêmement talentueux, mais un joueur talentueux en contre. Il y a encore une action hier dans le match d'hier, c'est qu'à un moment donné, on récupère le ballon, on va vite, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de courir avec le ballon et de se rapprocher le plus rapidement possible, il fait un autre bam, direction Rashford. Donc c'est un joueur qui est très bon, surtout en mode relance. Et puisque le système de jeu de Ole Gunnar, c'était genre on défend bas, bloque bas, on récupère le ballon et on va rapidement en contre, là, c'était un exercice dans lequel et Rashford et Bruno Fernandes excellaient, mais totalement. Donc je me dis, si on doit jouer dans ce sens, Bruno Fernandes, il n'y a pas mieux. En termes de lancer les attaquants, il n'y a pas mieux. Il excelle tellement dans ce domaine, il n'y a pas mieux. En revanche, si on veut implémenter un jeu de possession, j'y mets des réserves. Après, il y en a qui m'ont dit, oui, il le fait beaucoup avec l'équipe du Portugal, il fait pas beaucoup de bam bam bam. Mais il y a un point quand même que je veux souligner, c'est que le rythme de la sélection, peu importe les sélections, n'est pas équivalent au rythme de la Première Ligue. C'est-à-dire qu'en Première Ligue, ça va beaucoup plus vite. Donc, tu peux te permettre de poser le jeu, de dicter, de faire des passes tranquillement. Le pressing est moins intense avec la sélection qu'avec la Première Ligue. Donc, tu peux le faire avec la sélection. Ça ne veut pas pour autant dire que tu peux le faire avec la Première Ligue. Encore une fois, moi,
c'est là où je mets des réserves. Je pense que Bruno Fernandes, encore une fois, c'est un joueur excellent. Il n'y a pas de débat. Mais ça va dépendre dans quel système de jeu nous souhaitons jouer. Si nous avions encore Olé, je vous dis oui, ok. Mais là, si Ten Hag souhaite reproduire derrière, je vous dirais ce qu'il sait faire le mieux, ce qu'il nous a proposé à l'Ajax, je ne vois pas, je suis désolé, je ne vois pas Bruno exceller là-dedans. Donc on lui donne un contrat de 3 ans, ok. Rappelons également qu'il a 30 ans, et donc si on lui donne un contrat de 3 ans, est-ce qu'on va compétir pour le titre l'année prochaine? Je ne sais pas, je ne pense pas. Est-ce qu'on va compétir pour le titre dans 2 ans? Peut-être. Mais en tout cas, il faudrait quand même que dans ces 3 ans-là, il faudrait quand même qu'on arrive à compétir pour le titre. Donc ça, c'est ma première réserve. Et la deuxième réserve, c'est par rapport au fait que derrière, est-ce qu'on cherche vraiment un jeu de possession ou plutôt un jeu de contre? Ou plutôt un mélange? Tout ça, ce sont des choses quand même qu'il faut voir. Et encore une fois, on l'a dit, il a été bon dans les statistiques, mais guys, je me rappelle très bien, cette année, je pense que de janvier jusqu'à mars, il y a plusieurs matchs où Bruno Fernandes était transparent. C'est le leader, c'est le capitaine, tout ça, on le mentionne, c'est vrai, mais si on reprend l'exemple du 7-0, je ne le vois pas en lui, comme Rokin le dit, un leader inné. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a deux façons de voir les choses. Encore une fois, moi, je me conforme par rapport à la philosophie du coach, la philosophie de Ten Hag. Donc, si on avait un coach qui va faire des jeux de possession, je ne pense pas sincèrement que Bruno Fernandes soit la personne la plus adaptée. On m'a dit Olmo, l'Espagnol, je ne sais pas où il joue là d'ailleurs, peut-être qu'il rentrait plus. Parce que quand on regarde le jeu de possession de De Bruyne et celui du joueur d'Arsenal, sincèrement, c'est pas pareil. En termes de jeu de possession, Bruno Fernandes, il excelle dans les buts, il excelle également dans lancer les ailiers, mais lui aussi fait du favoritisme. La dernière fois, je vous ai dit, il n'y a pas une bonne relation entre lui et l'attaquant. Il envoie beaucoup Garnacho, beaucoup Rashford, oui, mais il n'y a pas une bonne connexion avec l'attaquant. Donc ça, c'est un point quand même qu'il va falloir causer. Maintenant, venir me dire que c'est un joueur qui peut évoluer, je suis d'accord avec vous, parce que c'est un joueur intelligent. C'est un joueur très intelligent, c'est un joueur capable de s'adapter. C'est juste qu'encore une fois, ça fait quasiment 3 saisons que Olé est parti. Mais on voit encore parfois des bas. Le meilleur Bruno que moi j'ai vu sincèrement, c'est le Bruno, non de cette année, mais le Bruno de l'année d'avant. L'année d'avant, si vous remarquez bien, ce qui est bizarre, c'est que l'année dernière, il n'a pas cette saison, je parle de la saison donc 2022-2023. Cette saison-là, il n'avait pas beaucoup fait de passes décisives. Il n'avait pas beaucoup de passes décisives, il n'avait pas beaucoup de buts. C'est-à-dire que par rapport aux autres années, ses statistiques avaient largement diminué. Largement. Mais pour moi, encore une fois, ça dépend de comment on voit les choses. Pour vous dire que moi, les statistiques, sincèrement, je les mets à côté. Ce Bruno Fernandes là, il y a eu un match d'ailleurs où il jouait en 8-6 contre Everton. Ce match-là, il a été excellent. Je crois que c'est le plus beau match que Bruno Fernandes nous avait servi, là où on gagne 2-0 là. L'année donc la saison 2022-2023. C'est le plus beau match que Bruno Fernandes nous avait servi. Pourtant dans ce match, il n'y avait ni but pour lui, ni pas décisif. Rien. Mais en termes de prestation, c'était sa meilleure prestation que moi j'ai vue de Bruno Fernandes depuis qu'il est là. Même quand il marquait doublé ou je sais pas quoi, en termes de jeu, je joue simple, je fais les passes, c'était les bonnes décisions à chaque fois. Donc, je dis pas que c'est un mauvais joueur, je dis pas que c'est un mauvais joueur qui peut je vous dis juste simplement, selon la vision du coach, est-ce que sincèrement, et là je pose la question ouvertement, est-ce que c'est le 10 adéquat au système de jeu que nous souhaitons mettre en place? Tout simplement. Pour en revenir sur le reste de l'actualité, Manchester United et le Bayern se sont mis d'accord sur un montant de 17 millions pour le transfert de Mazraoui. Seulement maintenant, il reste encore quelques détails à régler, notamment le départ de Bissaka. Rappelons que Bissaka s'est mis d'accord apparemment avec West Ham. On parle maintenant d'une compensation de 5 millions que Manchester United devrait lui verser. 5 millions, comme on l'a dit la dernière fois, Bissaka touche un salaire de 5 millions 4. On lui donne son année de contrat. Finalement, il avait 17, on s'est mis d'accord sur 5. Tant mieux, de toute façon, je vous l'ai dit, on sera beaucoup plus bénéfique comme ça, parce que dans tous les cas, si on devait payer son salaire cette saison et le laisser partir l'année prochaine gratuitement, nous allons être en perte. Alors que là, on prend l'argent, les 17 millions que West Ham nous donne, dans les 17 millions,
on lui verse les 5 millions, on fait un bénéfice de 12 millions, plus son salaire, donc un bénéfice en réalité de 17 millions. Donc conclusion, le salaire, il a été payé par West Ham, et donc bon voilà, bon vent à lui. On attend bien sûr que cela soit officiel, et pour Bissaka, et pour Mazraoui. Apparemment, Delirte aujourd'hui, normalement, devrait passer sa visite médicale, je pense, demain. Conclusion, il sera fit directement pour jouer Fulham. Et je pense qu'il va jouer contre Fulham. On a eu le débat sur Facebook, est-ce qu'il va jouer? Il vient d'arriver. Guys, les joueurs qui ont déjà travaillé avec Ten Hag, il n'y a pas de temps. Et je sais ça parce que quand Anthony était arrivé, il avait dit, il est prêt, il connaît déjà ma façon de jouer. Donc à partir du moment où il connaît ma façon de jouer, il a déjà collaboré avec moi, déjà travaillé avec moi, donc forcément que voilà, il sera apte à jouer. Conclusion, s'il vient demain, ça nous laisse encore 3-4 jours pour pouvoir négocier le duo avec Martinez. Sincèrement, guys, Fulham, on doit aller. Donc, par rapport à Délire, ensuite, comme d'habitude, il y a une rumeur de dimanche, Evans Ferguson. On a la rumeur Tony, on a la rumeur Evans Ferguson qui revient. Guys, je doute, je peux me tromper, mais je doute fortement derrière que Manchester United aille chercher encore un autre attaquant. Là encore, j'ai pas encore la réponse de comment on a fait pour pouvoir se permettre le deal de Délire, sachant qu'on a dégraissé personne. Je vais essayer de comprendre plus tard. En tout cas, dès que je comprendrai, je vais vous l'expliquer. Mais je doute derrière que après aller chercher Zerzi, on puisse aller encore se permettre d'aller chercher soit Evans Ferguson ou encore Tony. Sachant que Evans Ferguson, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. C'est un bon joueur, oui, mais il se blesse beaucoup. Donc, voilà, je pense que nous avons fait le tour, guys. Dites-moi en commentaire si vous estimez que j'ai oublié quelque chose. Et puis, merci infiniment d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et je vous dis bien sûr à la prochaine. Ciao, ciao.